excuses pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Écouter la musique, a priori, sert à apaiser, à réduire l'anxiété, à libérer la dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. Cependant, quand on prend le sens des mots de certaines chansons, les avis divergent quant aux bienfaits réels de celles-ci. Nous avons des musiques qui ont vocation à parler de la sexualité, comme si le tabou s'aménuiserait donc dans l'harmonie des mélodies et le sexe est ainsi hissé sur un piédestal. Des paroles de plus en plus perverses. Quel impact sur la jeunesse? Tel est le thème qui est au cœur de notre débat cet après-midi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va très bien. Bien. Alors, c'est vrai qu'on a pas, on va pas dire de nouveaux visages, mais quand même, on va se présenter pour un chers téléspectateurs. Je vais commencer par ma bouche. Je suis Olivier Atta, journaliste à la télévision Espoir 47. Benjamin Renaud, c'est moi le fils adoptif de Molière. Un plaisir encore d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Sandra Medina. Je suis Roger le Trésor Kamako. Merci à toutes et à tous pour votre. Parce que vous nous suivez chaque temps. Merci à vous. Merci à toutes chacun de nous. Alors, Roger, comment est-ce que tu te portes aujourd'hui? Puisqu'on va dire, tu renais aujourd'hui. Oui, c'est un moment pour moi de dire merci premièrement à Dieu le Tout-Puissant pour ce parcours de toute une année qui m'a encore accordé, cette grâce qui m'a encore accordé. Merci également à tous mes amis. Merci surtout à ma maman chérie, celle qui m'a mis au monde, qui m'a aimé malgré mes défauts. Voilà, j'espère que tu es venu avec des sacs pleins de cadeaux. À la fin de l'émission, on en parlera. On gagne pas mal. Voilà, nous partons pour la transition, revenons pour le débat. Nous parlons de musique cet après-midi, on me l'a défini, que la musique c'est l'art de créer des sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais Benjamin, force est de constater qu'aujourd'hui, nous écoutons bel et bien la musique, mais avec peut-être des paroles que nous ne comprenons forcément pas, mais qui nous intéressent, on écoute quand même. Alors pourquoi tu t'étais le fait? Pendant que vous étiez en train de faire votre introduction, cette interview-là, quand il temps l'artiste ivoirien, la paix à son âme, Didier Arafat avait eu avec la RTI2, si je me trompe, m'est venu à l'esprit. On lui a dit pourquoi est-ce qu'il chante dans une langue que personne ne comprend. Il a dit danser seulement, ne cherchez pas à comprendre. C'est le paradoxe aujourd'hui que nous vivons. C'est-à-dire on ne comprend pas, mais on nous demande de danser seulement. On ne comprend pas, ou bien on comprend, mais c'est dangereux ce qu'on chante, mais on nous demande de danser seulement. Aujourd'hui, il suffit de voir les réseaux sociaux, il suffit de voir comment l'appelle-t-on, ce que le consommateur veut. Parce que la musique aussi, on va le dire bien sûr sur ce plateau ce soir, la musique c'est une entreprise. Et donc il faut viser aussi ce que les consommateurs voudraient bien consommer. Et aujourd'hui, on ne peut plus clair. Les consommateurs ont dit à tue-tête qu'ils voudraient bien une musique qui non seulement va adoucir les mœurs comme on a l'habitude de le dire, mais aussi va les ramener très loin et va peut-être faire fi de ce qu'on appellerait bonnes mœurs ou encore ce qu'on appellerait l'éthique. Et donc, c'est ce qui a fait, puisque les artistes ont d'emblée pensé aux consommateurs, qu'est-ce que les gens consomment mieux sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens vont chercher comme information. Quand vous allez sur Google, vous voulez faire une recherche, quand vous tapez certaines informations, vous allez voir Google vous propose d'autres. Mais quand vous prenez cette information, vous allez remarquer qu'il y a 3 sujets qui parlent de sexualité. Ce qui voudrait déjà dire que le sujet n'intéresse pas plus d'un. Et les artistes étant déjà des commerçants, puisque on parle d'artistes musiciens ce soir, les artistes de la chanson, ils sont des commerçants indirectement et donc ils ont préféré, je dis bien, ils ont préféré chanter cela pour que l'auditoire puisse être satisfait. C'est ce qui amène déjà cet état des choses. Et maintenant, en dehors de l'influence du consommateur, sinon de la consommation,
il y a également cette tendance-là à vouloir faire croire qu'on dit des choses sans langue de bois. Aujourd'hui, vous allez remarquer que on confond liberté avec libertinage. Une fois qu'on a la possibilité de le dire, on croit que la démocratie nous permet même d'aller à l'outrage verbal, c'est-à-dire dire de façon exagérée ce qu'on pouvait dire de façon voilée. On fait fi de l'euphémisme et les autres possibilités pour pouvoir voiler ce qu'on ne devrait pas dire pour choquer la sensibilité d'autrui. Et donc, ces choses-là ont fait que les gens se permettent aujourd'hui d'abuser je ne sais pas si je dois l'appeler le droit à la parole, puisque l'expression musicale aussi, c'est un droit à la parole. Vous avez le droit de chanter, on ne va pas vous interdire cela. Mais je crois qu'il y a tout cela que les gens confondent et on a ces genres de choses que nous écoutons tous les jours. Que nous le voulons ou non, nous l'écoutons quand même, il faut le dire. Voilà. Sandra, selon toi? Bon, moi, je crois que c'est le son hein, et la tendance aussi. Quand souvent on attend le son, La mélodie. oui, la mélodie, ça emporte souvent. Donc, on ne cherche même plus à comprendre ce qu'on dit dans les chansons. Le fait, c'est de danser comme ça va, ça sonne bien là. C'est pour ça. Olivia? Je rejoins un peu l'avis de Sandra, qui se base sur la mélodie. Il suffit que ce soit chaud, comme on a l'habitude de le dire, et que le son nous fasse plaisir. Et on danse, on se réjouit, on se relaxe, et c'est tout. Tout passe. Roger? Vraiment, ça fait rire, mais c'est un problème aujourd'hui qui est un peu compliqué, complexe. Si nous essayons d'aller à la base, nous allons comprendre que la jeunesse, vous m'excusez, elle est perdue depuis. Donc ça fait que ces artistes aussi, comme Benjamin l'a dit, qui sont dans cette entreprise, ils ont comme tendance d'aller dans la même tendance, ça y est, d'aller dans la même logique que la jeunesse, même si eux-mêmes ils font partie de la jeunesse, ils sont les promoteurs de cette jeunesse-là qui est déjà en perdition. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent faire. Et puis, comme les prédécesseurs viennent de le dire, vous allez constater que si ces mélodies, si ces chansons sortent, les nombres de vues, d'abonnés même que vous allez voir sous le coup, ça reste, c'est applaudi, parce que si vous prenez par exemple un homme qui chante du sérieux, qui ne chante pas le cesse, alors lui n'est pas suivi, on le jette dans la poubelle parce qu'il n'est pas dans la même logique que nous. Et vous allez constater que si cela est sorti, les filles, les garçons, je ne veux pas dire, ce sont les filles qui le font seulement. Il faut le dire, ce sont elles qui le font souvent. Elles vont prendre leur smartphone, c'est-à-dire poser une image, une vidéo, autant pour moi, un élément vidéo sur cette mélodie. Et puis, on est là, on est content, on est joyeux, ça s'arrête là. C'est le mal, ça s'arrête là. Ça ne vous remportera pas, bien ça ne vous remportera pas du blé, parce que c'est ça, c'est le problème en fait. Il va falloir qu'à un moment donné, nous, les jeunes, prenons conscience de notre existence, parce que la vie, c'est pas seulement chanter sur ces mélodies, et ces mélodies-là, surtout qui heurtent la sensibilité des adolescents, a priori, et puis des jeunes. Et des fois même, ça heurte la sensibilité de nos parents, de nos aïeux, parce que eux-mêmes, ils sont choqués de voir leurs enfants dans cette logique-là. Ils sont choqués, ils sont étonnés. Voilà, Olivier, Roger vient de dire quelque chose que souvent sont les filles qui font la promotion de ces genres de chansons avec des vidéos. Je vois Sandra sourire. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il a un peu raison. J'ai juste dit un peu. Parce que, bon, les filles, il faut le reconnaître de nos jours, mais c'est pas, c'est vendre son corps ou c'est exhiber. Il a parlé de chansons à caractère, il parle de sexualité. Oui. Tu vois, le plus souvent, elle est complètement nue devant les réseaux sociaux avec la chanson. On ne sait pas concrètement c'est pour faire véhiculer quel message. Mais il ne faut pas oublier que les garçons le font quand même. Tu le vois, il est tatoué, ou bien il nous montre ses pectoraux devant les réseaux sociaux accompagné de la musique. Bon, il ne faut pas exclure les garçons. Les garçons également en font. Sandra? Bon, Roger a dit que ce sont les filles qui font beaucoup ça, ou bien. Donc, spécialement, ce sont les filles, ou bien beaucoup de filles font ça. Bon, il y a des garçons aussi qui font ça. Mais bon, c'est vrai que les filles font ça
et beaucoup plus que les garçons. Mais ce sont les garçons qui chantent souvent les chansons. Et Dans comme ces clips, on retrouve les filles. il faut qu'ils retrouvent les filles pour qu'elles fassent des vidéos ou bien posent des images sur ça. Donc, on me propose l'argent de faire une petite vidéo. Premièrement, peut-être on ne m'a pas dit qu'il faut me mettre nu ou bien de donner des images nues. Ah, C'est toi qui décides de le faire parce que tu te dis que ça va attirer le public. non, c'est parce que le chanteur a dit que c'est ça qui peut apporter la visibilité. Donc, il faut me faire ça. Je vais te donner ça. Ah, donc, bon, pas, certaines, c'est par obligation. Donc, c'est pas seulement les filles qui font ça. Alors, Benjamin, c'est quel genre de musique? Est-ce la musique moderne ou bien c'est dans la musique traditionnelle ou encore dans le gospel qu'on retrouve ces paroles un peu impérieuses là? Permettez que je rebondisse par rapport à ce que j'avais dit d'abord. Vous savez, c'est vrai que les dames ont tenté de jouer la ambassadrice de la gente féminine, mais il faut qu'on le dise, cette pseudo TikTokeuse que nous avons sur le réseau social TikTok aujourd'hui exagère. En temps, elle avait dit, Olivia, j'espère, elle avait dit que les hommes aussi exposent leurs parties intimes, entre guillemets. Mais vous voyez, un homme peut exposer même ses parties intimes sur ce plateau, mais ça ne va pas déranger plus d'un. C'est-à-dire, les parties intimes d'un homme ne portent pas trop préjudice. Il faut qu'on appelle chat, chat, chien, chien sur ce plateau. C'est-à-dire, une femme tout de suite qui laisse voir ses seins va avoir plus de téléspectateurs qu'un homme qui, par exemple, laisse voir sa poitrine. Vous convenez avec moi que un homme qui laisse ses abdos, on peut défiler facilement cette vidéo. Par contre, une fille ou une femme qui laisse par exemple sa poitrine aura non seulement plus de visibilité, mais aussi va s'attirer plus de personnes inutiles qui n'auront rien à faire et qui viendront vers ces choses. C'est pour dire quoi? En dehors de ces personnes-là qui commercialisent leur nudité, on l'avait dit un temps sur ce plateau, les gens commercialisent leur nudité. Aujourd'hui, les gens sont prêts. Récemment, je ne vais pas dans le nom de la tige, je suivais un clip où la jeune fille s'était posée comme un mouton. Moi, je l'appelle Brady, même sur une table où elle se comparait, elle se chosifiait. Voilà, elle se chosifiait. Et le monsieur disait dans la chanson que je te mange. Et littéralement, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Et la fille se chosifiait. La fille là, Olivier avait dit complètement nue. Moi, je dis nue. Il faut qu'on dise à cette fille-là qu'elle était nue. Parce que la nudité commence quand vous-même déjà vous voyez que certaines parties de votre corps se font déjà voir. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, moi j'aime beaucoup cette partie de la tradition où on nous expose aussi la nudité, mais d'une façon voilée. C'est-à-dire, il suffit de participer à certaines fêtes traditionnelles. Je l'avais dit un temps sur ce plateau, et vous allez voir que l'Afrique aussi n'est pas contre l'exposition de la nudité, sauf qu'on le fait de façon, je dirais, soutenue, et que ça attire, et que c'est la tradition, vive la tradition. Quand vous allez, par exemple, à Akbema, par exemple, vous n'allez pas voir les jeunes filles toutes vêtues, c'est-à-dire des jeunes filles qui se sont habillées du haut jusqu'en bas, comme, excusez-moi, les dames musulmanes le font, on les rencontre en route. Vous allez voir aussi qu'elles exposent aussi certaines parties qui sont aussi sensibles. Et quand vous quittez cette localité, il n'y a pas que. Quand vous allez, par exemple, dans la préfecture des Lacs, chez les Andangais, si je ne me suis pas trompé, vous allez remarquer qu'elles aussi, les jeunes filles, je voudrais dire, qu'elles aussi exposent jusqu'à voir même leur sein. En réalité, là ne pose pas le problème, parce qu'en réalité, dans la tradition, on a tendance à banaliser ce genre de choses. On dit que c'est la tradition qui le voudrait. Il y a des filles qui ne le font pas parce qu'elles veulent, mais là-bas, elles le font parce qu'elles sont aussi protégées par certains esprits et tout. Maintenant, quand nous revenons maintenant dans le côté musical, c'est-à-dire la musique urbaine, je crois que moi, je ne vais pas l'appeler musique urbaine, mais je vais l'appeler musique mondaine. C'est-à-dire, je vais me placer du côté religieux pour voir avec un regard, pas chrétien, mais religieux, cette chose. Aucune religion sur terre ne fait la promotion de la nudité, que ce soit le christianisme, l'islam, la religion traditionnelle. Vous n'allez jamais aller dans une religion où on fait la promotion de la nudité. Et donc, ces choses-là, nous n'allons pas d'emblée, sinon, nous n'allons pas tenter de les placer sur ce qu'on appellerait religion ou encore musique religieuse, mais on va en même temps dire que ce sont les chansons mondaines, ce sont ces chansons-là qui sont, je ne dirais pas totalement, mais qui appartiennent au monde. C'est-à-dire, ces comportements-là que quelqu'un qui n'a pas des traces de la morale et de la religion, vous l'avez dit une fois sur le plateau de la religion, non seulement elle a un côté transcendantal, mais aussi ce côté-là qui nous permet d'être un peu plus sérieux dans la société. Voilà pourquoi l'État même aide le côté religieux des choses pour que les citoyens puissent être un peu respectueux dans la cité.
Eu égard de tout cela, on comprend donc que on dira que les musiques qui montrent plus la nudité, ce sont ces chansons de cette pseudo, je les appelle encore pseudo artistes, parce qu'il n'y a pas que la nudité qu'on puisse commercialiser. Si on pense que il n'y a que la nudité, c'est qu'il y a problème. Maintenant, pour finir, je voulais aussi parler de ces artistes-là qui s'appellent un demi artistes du gospel, mais quand vous suivez leurs clips, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une petite frontière entre ce qui nous véhicule comme message et ces gens, c'est-à-dire dans les clips des artistes là qui ne sont pas de mondains, vous allez aussi remarquer que l'habillement des gens dans les clips là ne diffère pas trop. Récemment, je suivais un clip, je vais encore taire le nom de l'artiste, où les jeunes filles avaient porté une jupette, pas décente du tout, c'est-à-dire la jupette laissait entrevoir leurs fesses. Et moi déjà, je me dis, si je me mets devant une télévision ou sur une chanson qui va m'amener, m'exaucer vers le Seigneur, le très saint, et que je vois encore ça, c'est qu'il y a problème. Peut-être qu'en voyant, loin de faire l'apologie de cette chanson-là, en voyant cette image, sûrement ça va te lever, ça va te créer une émotion et te lever vers Dieu. Alors Roger, quel genre de musique? Est-ce moderne, traditionnelle ou bien d'autres genres de musique? Tous les genres, hein. Je pense que tous les genres aujourd'hui, on retrouve la sexualité partout. On chante le sexe, on danse le sexe. La chanson commence par le sexe et puis continue. Pourquoi c'est ça qui intéresse les auditeurs, les téléspectateurs? Pourquoi ils sont attirés par ce genre? Je l'ai déjà dit, c'est la jeunesse actuelle. Vous ne pouvez pas comprendre la jeunesse. Si vous voulez prendre votre temps pour comprendre la jeunesse, vous risquez de passer tout un siècle en cogitant sur cette jeunesse et puis vous n'allez pas la comprendre, vous n'allez pas comprendre cette jeunesse. Je l'ai déjà dit, c'est parce que les gens aujourd'hui, on est là, les gens aiment le sexe. Je sais pas moi. Maintenant, si vous me posez la question de savoir quel genre de musique aujourd'hui prône le sexe, je dirais tout de suite que tous les genres que vous preniez autant pour moi le genre mondain que certains appellent encore urbain, c'est là même qu'il y a le problème. C'est là même qu'il y a le problème. C'est ce que nous oublions aujourd'hui, que le côté religieux aussi, dans le genre religieux aussi, nous fait voir le sexe aujourd'hui. Les images que nous voyons à la télé, la manière même de chanter, le body language même que véhiculent ces artistes, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne le dis pas que, je ne suis pas en train de dire que dans la Bible, on a défendu, par exemple, de faire les signes comme ça. Je ne suis pas en train de le dire. Ce signe-là même, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez une idée de cela, qu'est-ce que ça signifie? Souvent, les gens le font même dans les photos. Vous voyez, je craque un peu parce que je m'abstiens de donner le nom. Parce que Abel aussi est un adepte de ce signe-là. Il le fait souvent. Wow. Oui. Mais là, c'est parce que on va le dire, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est parce que les gens sont dans certaines organisations. Ces organisations leur imposent certaines manières de faire, que vous soyez religieux ou pas, que vous soyez non religieux, vous êtes obligé d'aller dans cette même tendance. Et ça, personne ne va le dénier. Il y a aujourd'hui des artistes là qui se disent chrétiens, mais qui ont leur source chez l'autre, chez le noir. Donc vous voyez aujourd'hui, vous allez comprendre que ça, c'est prôné partout, que ce soit dans la tradition. On est là, comme Benjamin le dit, il s'en réjouit. Il est là, il s'en réjouit parce que il voit la nudité des filles là-bas. Moi, je m'exprime un peu attristé, oui. C'est déplorable aussi. On ne va pas chaque fois faire l'apologie du sexe, mais il faut à un moment donné frapper la main sur la table, dire non. Et ça là, on en a marre, on a ras le bol. Maintenant, quand Benjamin vient de dire quelque chose qui m'a un peu plu, ça m'a fait rire, ça m'a fait rigoler. Imaginons un peu certains, nos frères musulmans qui sont dans leur période de jeûne, de carême. Et puis, vous passez, vous voyez sur un écran, c'est le sexe qui est chanté, c'est toute l'image d'une femme qui est exposée là, que vous voyez, ça déconcentre. Vous-même en tant que chrétien, si vous êtes, vous voulez être face à Dieu, ça va vous déconner, Et puis tout cela ne fait que vous reculer. En fait, je le dis, vous riez. On est là, on rit, mais en réalité, c'est un problème majeur. Il va falloir que nous les jeunes, nous prenions conscience que je l'ai déjà dit.
je pense que ce côté doit être revu. Parce qu'il y a même un pasteur qui l'a dit entre-temps que vous trouvez ça ou vous retrouvez ces manières de chanter là ou dans la Bible. Je ne sais pas si dans la Bible, quelqu'un, que ce soit Sarah, que ce soit Abraham, que ce soit, ils se sont levés pour chanter avec le micro, mais est-ce que ça c'est que la technologie n'était pas de leur côté jadis. Mais tout ce que je sais c'est que ces manières de chanter n'étaient pas prônées, Maintenant aujourd'hui, vous allez voir que ces manières ces mélodies, ces chansons sont plus promues par les promoteurs, il y a les gens qui sont là. Si vous êtes là pour chanter du sérieux, vous n'aurez pas un promoteur, vous n'aurez pas un manager. Vous allez rester dans votre taudis, mourir dans votre taudis. Alors, Olivia, la même question. Quel genre de musique? Moi, je vais mettre plus l'accent sur la musique, bon, la tradition, puis la musique. Ça intéresse Nouvelle. jamais. Par rapport à la musique, à la religion, bon, ce que Benjamin a dit, bon, je ne sais pas trop s'exhiber en chantant le gospel. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas encore rencontré. Je vais t'envoyer quelqu'un. Pour la Tu regardes dans tradition, le téléphone. il a parlé des localités lors de leur tradition qui exigent même les saints. Je peux dire que en fait, c'est la sexualité. Par exemple, en pays Kabier, comme il l'a dit, actuellement, une fille qui circule dans la ville, même au marché, complètement nue. Nu. Bon, on peut dire que, Complètement, c'est comme elle voit encore les choses, mais la fille est déjà. on peut dire que de nos jours, c'est un peu voilé, mais quand tu vas à la montagne, c'est la nudité complète. Donc, oui. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est que ça fera peut-être l'objet d'un autre débat plus tard. Parce que je sais que tu étais intéressé. On a fait ce thème concernant les fêtes traditionnelles. J'étais contre ce côté de la tradition, et voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, Bon, disons que la tradition, excusez-moi, je vais dire que c'est en quelque sorte la sexualité exposée dans des localités. Dans certaines localités. Et parlant de musique moderne, même si la fille n'exhibe pas son corps, la façon d'onduler comme un serpent, d'onduler, de danser, de faire des mouvements. les mouvements qui attirent. Je ne sais pas si ça vous attire ou pas, hein. Bon, qui Ça attire, je sais que ça attire. Ça fait du bien aux yeux. Qui attire. Déjà, on peut parler de sexualité, même si elle ne montre pas ses parties intimes. Donc, c'est plus dosé sur la musique moderne. Dans la musique moderne. Sandra, avant de venir, cette question-là, supposons que nous sommes dans un monde où ce n'est que la musique gospel qui est prônée. Et dans l'habillement même des artistes, dans ceux qui sont dans ces clips vidéo-là, ils sont bien habillés de la tête aux pieds. Pensez-vous que les gens s'intéresseraient justement à la musique? Ou bien il n'y aura pas ce que nous voyons aujourd'hui, quoi? Oui, il y a certains qui vont s'intéresser à ça, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas s'intéresser parce qu'à voir ce qu'on voit aujourd'hui là, non, même pas un abonné sur TikTok, ou bien même pas, il n'aura pas de la visibilité parce que c'est ça quoi, c'est On ça. chante pour Dieu, pourquoi il n'y a pas de Oui, visibilité on avec chante Dieu? pour Dieu, c'est ça. Nous tous on croit en Dieu, mais bon, à ce qu'on voit là, non. Il ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Alors personnellement, est-ce que tu serais intéressé? Bon, moi, Bien, moi déjà. je suis chrétienne. Mais- J'adore Dieu. Mais parfois là, je vous ai dit que c'est la mélodie quoi. La mélodie, bon, moi je ne suis pas intéressée par la sexualité, mais la mélodie, c'est dans ces genres de mélodies, on met la sexualité. Donc, Le rythme. oui, le Tu t'en rythme. fous pas mal de la parole. Moi aussi. La même question m'est posée. Mais Mhm. je pense que, honnêtement, je ne suis pas à 100% ravi. Hein, je ne vais pas aimer la musique parce que il faut à un moment donné chanter aussi l'amour. Il faut à un moment donné chanter les réalités de la vie. Même si ces choses se trouvent dans la Bible, il faut d'une manière ou d'une autre les chanter. Ce n'est pour rien que le livre Cantique des Cantiques se trouve dans la Bible. C'est parce que Dieu même sait que l'amour est important, que l'amour, ça fait du bien, qu'il nous a créés
Mais aujourd'hui, c'est la façon de chanter cet amour-là qui Oui. pose problème. Oui, c'est cette façon de chanter, c'est cette façon. Si au moins nos artistes, musiciens aujourd'hui, s'ils avaient mis un peu de féminisme dans leurs chansons, ce serait encore bon, ça ce serait encore splendide. Mais il va falloir, oui c'est ça quoi. Sinon, un monde basé uniquement, je ne suis pas en train de dire que ces mélodies-là, ces chansons vont les classer dans le domaine mal, avec grand thème, et classer les chansons religieuses dans le domaine bien. Mais je pense que un monde seulement basé sur le bien ne sera pas adorable. Il va falloir avoir le mal aussi à côté, jauger le mal. Il faut de temps en temps pécher, il faut de temps en temps rentrer dans le mal, mais ne pas y désirer, ne pas y rester, j'allais dire. Il faut se relever, savoir que le mal existe, le bien existe, afin de pouvoir faire le discernement, pour pouvoir bien vivre. Benjamin? Vous savez, moi, je ne voudrais pas être hypocrite. Que ce soit sur ce plateau. Roger a parlé de cantiques, des cantiques, j'en donnais quand pendant qu'il a déjà énoncé. Je voudrais rester d'abord là-bas. Je mets au défi tous les poètes qui existent déjà et qui viendront. Il n'y a pas une belle description de la femme, du corps de la femme, que dans Cantique des Cantiques. C'est-à-dire, moi, en temps, j'avais eu, pendant que j'étais en troisième année, je crois bien à l'université, parlant de poésie, j'ai pris ce test-là comme mon corps puisque j'ai travaillé là-dessus, où j'avais monté l'image de la femme décrite. L'image de la femme décrite à outrance, c'est-à-dire comment est-ce que cette image de la femme qu'on a décrite peut aller jusqu'à travailler les neurones de l'être humain, c'est-à-dire le récepteur qui est l'homme. Et donc j'ai compris que Dieu même n'est pas contre le sexe. Sinon, moi j'ai l'habitude de dire Adam et Ève ont mangé une pomme et se sont vus nus. Cette histoire est à revoir. Maintenant, quand nous voyons déjà comment Dieu lui-même, le Très-Haut, le boss, décrit la sexualité, c'est-à-dire décrit la femme, décrit spécialement les seins. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, peuvent aller lire pour qu'ils puissent être au même niveau d'information que Roger, moi sinon sur tout le plateau. Vous allez voir là-bas qu'on décrit la femme, on décrit les mamelles de la femme, on décrit même le bout. Sinon, je vais peut-être exagérer, ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas s'empêcher aussi, il faut cela aussi à côté, mais la manière dont on le fait, c'est ce que nous déplorons. Moi, j'écoute je suis ministre de politique, j'écoute ce que j'appelle gospel ou encore j'écoute ce qu'on appelle pour le Seigneur, mais on ne peut pas rester comme cela. Je prends à titre illustratif cet artiste ivoirien, la KSB, qui a longtemps chanté le gospel, nous tous on a adoré. Maintenant qu'il veut chanter, pas le mondain, mais il chante l'amour, il a chanté l'amour, les gens ont aimé dans ce pays. Maintenant qu'il est revenu maintenant chanter une chanson pour célébrer la femme, les gens ne sont pas d'accord. Mais si Dieu lui-même il a fait la même chose, pourquoi on ne va pas être d'accord? En réalité, célébrer l'amour, célébrer Dieu, célébrer la femme ou encore tout ce qu'on voudrait n'est pas problème. Je crois que c'est la manière dont on le fait qui pose problème. Et donc, Dieu m'aime amour. Dieu m'aime amour. Maintenant, parlons toujours de la manière dont on le fait. Aujourd'hui, quand vous prenez les clips, il suffit pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des applications où vous avez la possibilité de transformer la vidéo en image. Vous allez remarquer quand votre séquence de 30 minutes, de 30 secondes par exemple, puisque les statuts au hasard font souvent 30 secondes, de 30 secondes font par exemple 50 photos, au moins 40 photos sur les séquences vont être des photos de sexualité. C'est ce que nous déplorons en fait. On peut quand même glisser ces choses-là de temps en temps, ça fait du bien à l'esprit, mais quand on le fait de trop, c'est là qu'il y a problème. Pour toujours rester dans cette logique où on présente excessivement et que nous n'allons pas, si avec le gospel on ne pouvait pas consommer la musique, on allait être dans le siècle où il y avait qu'Apollon, le dieu de la musique, qui utilisait les flûtes pour faire baisser les femmes et verser encore les dieux dans la mythologie grecque. On n'est plus à ce temps. Maintenant, on a beaucoup de choses et il faut aussi qu'à côté de ces choses, une censure. Et on salue de passage l'action du ministère de la Culture, si je me trompe, qui a sorti un communiqué qui dit n'est plus artiste, toute personne qui veut, mais qui peut respecter un certain nombre de règles. Sinon, il faudra ça 4 minutes, si je me trompe, de retirer. C'est une très belle initiative. Alors, malgré même la note du ministre, est-ce que cette note est vraiment respectée, Olivia? Quand tu parcours certaines chaînes de télévision, même de radio, est-ce que c'est respecté? Ou bien on continue pas à jouer ce genre de musique-là? Bon, on continue pas à jouer, selon ce que j'ai constaté. Mais il faut reconnaître qu'il y a une baisse. Ce n'est plus tellement comme avant. Avant, à tout moment, quand on parle de musique,
dans une radio ou bien dans une télé, ou même, bon, parlons des radios et des télés, quand on parle de musique surtout, c'est ce caractère-là, le caractère sexuel. Parce que nous savons que quand on parle de sexualité, ça attire beaucoup. Ça attire beaucoup, que ce soit la jeunesse ou les personnes âgées. Mais si on laisse les radios et les télévisions, par exemple en ville, dans les bars, ça c'est autre chose. Carrément. C'est autre chose carrément. Alors, nous parlons de l'impact de ces paroles, bien de ces chansons-là sur la jeunesse. Sandra, quand on écoute ça, qu'est-ce que ça fait sur nous? Est-ce que cela a un impact positif, négatif? Ça nous fait du bien, ça nous fait du mal? Qu'est-ce qu'on ressent en fait? Bon, Ça apporte quand même à la société. bon, moi je peux dire ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, mais bon. Il y a les petits enfants. Il y a les petits enfants, les petites soeurs et petits frères qui écoutent ces genres de chansons ou bien qui voient ces genres de vidéos et après ils commencent pas à chanter ou bien pas. Il y a des enfants même qui commencent pas à pratiquer ces genres de choses et qui n'est pas bon. Un enfant de CM2 même ou bien sur un là, il chante certaines chansons qui De A à Z. oui. La dernière fois, ma petite sœur de CM1 a commencé par chanter une chanson d'un artiste à la maison. Ma maman a commencé, elle a appris ça où? Donc, et c'est celle de ma seconde sœur qui me disait que vous votre loi qu'on a fait sortir que de ne plus chanter chansons obscènes là, ou bien ça ne fonctionne pas, ou que à la radio là c'est toujours ce genre de chansons. Et même sur TikTok et partout sur les réseaux sociaux, ce sont ces genres de vidéos qui qui circulent. Donc, qu'elle croit que la loi la même, que ça ne fonctionne pas. Donc, je crois que ça a un impact négatif sur la société. Beaucoup d'impact négatif. Koji? Je voyais que tu n'étais pas d'accord avec Non, Sandra. j'étais d'accord avec elle, puisque ça ne, mais il va falloir dire la vérité aussi. Ça donne ça a aussi des effets positifs, mais je ne vais pas quand même m'appesantir sur ce côté. Quel Mais effet positif par exemple? On aimerait bien ça savoir. donne du plaisir, faut le dire, ça donne du plaisir. Ce n'est pour rien que les gens, des fois, les gens vont directement sur Trace Africa pour pouvoir, c'est-à-dire pour être à l'aise. On ne veut plus écouter aujourd'hui gospel. Dieu va faire encore, mais on veut écouter les chansons mondaines. On veut s'enjailler un peu. Et puis ça fait du plaisir. Maintenant, je l'ai déjà dit, ça s'arrête là. Maintenant, les effets néfastes que cela engendre, Sandra l'a déjà effleuré. Il y a les jeunes, les adolescents aujourd'hui, les enfants aujourd'hui qui se donnent déjà, qui se donnent à la pratique de ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils voient dans le téléphone portable de leur grand, bien de leur petit, de leur grand frère, bien de leur petit soeur, de leur grand soeur, bien de leur grand frère. Les jeunes là, les adolescents, les enfants aujourd'hui, ils veulent également se donner à l'acte, c'est-à-dire faire ce qu'ils sont en train de voir. C'est ça que nous déplorons. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui a déjà 3 ans, 4 ans, qui sait chanter les chansons là, plus que toi-même qui a 25 ans, je pense que le monde est en perdition, comme je l'ai déjà dit. Que deviendront ces enfants demain? Vous voyez, ça fait que si tu es enfant, vous avez une idée qui retient plus vite les choses. Si dans ton enfance, tu n'es qu'habitué à écouter les chansons urbaines, à écouter les chansons à caractère sexuel, alors tu ne deviendras qu'un délinquant, tu ne deviendras qu'un donjuaniste dans les jours à venir. Et je pense que ça doit normalement interpeller plus d'un. Avant de chuter, si vous me le permettez, les gens parlaient de ce communiqué-là, mais il va falloir expliquer un peu. Le communiqué du gouvernement n'a pas dit que les chansons qui sont déjà là, de nos artistes préférés là, de nos fanatiques là, qu'il faut les supprimer. Mais qu'à partir de la date de la sortie du communiqué en question, il va falloir arrêter de produire, de faire sortir ces chansons, les chansons pareilles. Donc, ne soyez pas étonnés si vous allez dans les bars, si vous écoutez encore ces mélodies, n'importe où vous êtes, sans archives, même, même ça ne va pas. Est-ce que tu es vraiment sûr de comment appelle-t-on non, pas du constat, du contenu même, du communiqué. On a interdit les paroles, les vidéos obscènes sur les chaînes de télévision, bref, sur les médias. Donc ça veut dire que même
les chansons qui ont été déjà produites, quand on voit ça, c'est que on ne doit plus les jouer. C'est ce que le communiqué Même dit. si on ne doit plus les jouer, il va falloir aller peu à peu. J'ai un témoignage à vous donner. Quelqu'un a été allé à l'église, il voulait témoigner, il a dit que Dieu lui a fait grâce cette semaine, il n'a que vidé trois bouteilles de bière. Et puis les gens, maintenant le gars là, est-ce qu'il est sérieux? Le pasteur est levé, il a dit, louer Jésus pour la vie de notre frère. Les gens ont déjà été surpris. Le pasteur a dit que c'est parce que le frère en question, il dormait dans des casiers. Mais aujourd'hui, il n'a que vidé 3. Ça va venir. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, Trois bouteilles ou trois casiers il va laisser des casiers. dans la semaine. Dans la semaine. Donc, peu à peu, petit à petit, on va essayer d'oublier un peu ces chansons-là qui aujourd'hui quand même font un peu de plaisir. Un peu de plaisir. Benjamin, impact. Oui, l'impact, il n'est pas négligeable. J'ai aimé l'intervention de Roger où il a dit ce que c'est vrai. Il y a le côté positif, je m'abstiens de répéter encore une fois d'être redondant par rapport à ce que Roger a dit. Je voudrais aussi m'intéresser au côté négatif. Vous savez, la science a dit qu'à partir de 12 semaines, 3 mois, je crois bien, 3 mois, tout ce que l'enfant a déjà la possibilité d'entendre, c'est-à-dire l'ouïe de l'enfant est développée. Ce qui veut dire que l'enfant a déjà la possibilité, dès le ventre de sa maman, sinon le sein de sa maman, a déjà la possibilité d'entendre, sinon tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, quand la maman, aujourd'hui nous avons des mamans de plus en plus très jeunes, quand la maman de l'enfant écoute cet artiste-là que vous connaissez très bien, qui ne chante que du cesse du début jusqu'à la fin, quand la maman écoute ce genre de chansons, l'enfant aussi enregistre et soyez rassurés que l'enfant là n'aura pas des artistes qui passent des messages, de très bons messages dans leur morceau, mais l'enfant là aussi va s'intéresser à ces genres de morceaux parce que l'enfant a déjà été éduqué. La preuve, on conseille aujourd'hui la littérature de jeunesse aux mamans de faire lire les bandes dessinées pendant que leurs enfants ont déjà 3 mois dans leur ventre. Ce qui voudrait dire que si cette même possibilité peut servir à éduquer positivement l'enfant, d'emblée, ça peut aussi servir à détruire, je dirais, l'enfant. Maintenant, hormis ce côté-là où on détruit l'enfant depuis le fœtus, je voudrais également dire que quand l'enfant devient adolescent, il y a problème. L'année qui vient de s'écouler, il suffit juste de voir ce qui s'est passé. Le bras de fer dans l'organisation des semaines culturelles, puisque je suis dans le domaine, j'ai vu quelques situations où les enfants ont fait des bras de fer non seulement avec les professeurs, mais aussi avec les parents d'élèves et le ministre, M. Dodi Komla Kokoroko, le professeur Dodi Komla Kokoroko, où il a été très strict en disant quoi? Avant de faire les semaines culturelles, vous devez faire passer le chronogramme. Oui. Et nul n'est autorisé à faire les semaines culturelles à l'insu du ministre. Et j'ai salué ce geste-là où les enfants, au lieu de faire des semaines culturelles, font des semaines sexuelles. Et les conséquences, on en voit. Juste après les semaines culturelles, on fait les pourcentages, on s'assure sur les réseaux sociaux. On dit 15 000 filles ont été engrossées dans le domaine scolaire. 30 000 filles ont été engrossées au secondaire de 25 000 filles, ainsi de suite. Et ça, parfois, ça nous fait rire, mais c'est du sérieux. Aujourd'hui, nous luttons pour que les jeunes filles soient de plus en plus dans des places de responsabilité. Et si nos activités pour nous divertir vont en même temps détruire cela, il y a de quoi s'inquiéter. Hormis ce côté-là où le ministre a saisi, il faut voir que les enfants aujourd'hui, quand vous leur demandez, et puis j'étais dans l'équipe du comité d'organisation, il a fallu qu'on explique à ces enfants-là que si vous voulez faire passer des morceaux les morceaux de sexualité, c'est que la fête n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien de faire passer une autorisation que le ministre ne va pas accepter. Vous connaissez très bien le ministre dont je parle. Et il est très rigoureux, et puis ça ne va pas passer. Et les enfants ont finalement compris que la semaine culturelle n'était pas ça. C'est ces musiques de sexualité-là qui ont fait naître ces genres de choses dans la mentalité des enfants, sinon des jeunes, que quand on parle de chansons, il faut s'exhiber. Il y a de ces élèves-là que moi j'ai connus durant l'année scolaire qui n'avaient pas un certain nombre de comportements, mais face à certaines chansons dont je vais taire le nom, elles maîtrisent parfaitement. Il y a une fille, je vais aussi taire le nom, qui n'arrivait pas à conjuguer bien certains verbes aussi faciles que ça, surtout les verbes du premier groupe. Mais cette même fille-là a maîtrisé toutes les paroles d'une chanson dont je vais encore taire le nom et chantait très bien. La jeune fille là n'arrêtait de trémousser pendant les séances d'entraînement, sauf que sa chanson n'a pas été retenue et qu'elle n'a pas fait sa prestation. Vous voyez,
c'est pour dire qu'aujourd'hui, nos petites sœurs, puisque c'est la génération qui viendra prendre la relève pendant que nous serons des personnes âgées, nos petits frères aujourd'hui ne veulent pas comprendre que musique n'est pas égale à sexualité à plus. On pense aujourd'hui que musique égale à sexualité. Et quand vous chantez, même quand vous allez, vous quittez les entreprises de production de musique et tout, quand vous allez maintenant dans d'autres domaines, même sur le plan journalistique, je voudrais dire, quand votre chanson ne véhicule pas ce genre de paroles, ça fait peur. On se demande déjà est-ce que vous allez avoir des vues. Et puisque ça fait peur, vous aussi, vous êtes tenté déjà de faire l'apologie de la sexualité pour que votre message puisse passer. En dehors de cela, il y a aussi un problème. On risque aussi d'avoir des personnes âgées vides. Cette pensée d'Amadou me vient à l'esprit. Amadou Ampateba, pardon, me vient à l'esprit quand il dit quand un vieillard, mais c'est une bibliothèque qui brûle. Mais bientôt, une décennie après, on n'aura plus des vieillards qui vont brûler comme des bibliothèques, mais on aura des vieillards qui vont brûler qu'on va applaudir parce qu'un pervers de moi. C'est-à-dire, on aura des vieillards parce que c'est nous qui allons devenir un jour des vieillards. Ouais. Et donc, si nous sommes déjà métamorphosés par le mal, quand nous allons devenir vieillards, il y aura problème. Vous chutez par rapport toujours à cette dépravation qu'on observe. Il y a un ami qui me disait récemment que quand lui sera enceinte un jour, pendant qu'on va l'invoquer, tant qu'il n'y a pas de whisky, il ne va pas répondre favorablement à ses enfants. C'est pour dire, ça porte à croire que c'est de la comédie, mais on voit à quel degré notre jeunesse, notre génération, elle est perverse. Voilà, Olivia, nous sommes déjà dans un monde, on va le mettre en guillemets, déjà pervers, mais est-ce qu'il y a des actions qu'on peut mener, quelque chose qu'on peut faire pour un temps soit peu diminuer ces musiques-là ou bien ces chansons avec les paroles pas catholiques? Est-ce qu'on doit imposer peut-être par exemple aux artistes dans leur composition, ils vont dire que c'est l'inspiration, mais est-ce qu'on doit leur imposer un certain style d'écriture? Mais c'est ce qui leur vient par la tête qu'ils doivent chanter. Il nous paraît d'imposer le style d'écriture. Mais je me demande si ça agira. Parce que, comme ils l'ont dit, la jeunesse aujourd'hui aime ce qui a trait à la sexualité. Et s'ils composent des sons qui parlent de la vie en général, par exemple, et ils s'en rendent compte que ça ne peut pas marcher. Ce qui est sûr, ils vont toujours faire recours à la sexualité. Moi, je me disais que pour pouvoir diminuer ça, on peut parler de l'éducation pour les enfants. Nous serons bientôt adultes, bientôt ancêtres, comme lui l'a dit. Nous allons mourir avec la sexualité. Bon, les enfants qui vont venir, si on pouvait essayer de leur inculquer plus une éducation, sachant qu'il y a la musique qui dénature les mœurs. Essayer d'accentuer l'éducation pour voir si ça peut changer. Il faut miser sur l'éducation. Oui. Alors, si on dit qu'il faut essayer de contrecarrer carrément ce caractère ce caractère musical, je ne pense pas que ça puisse faire l'effet. Il faut se battre. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Même si aujourd'hui les gens diront qu'il faut sensibiliser les artistes, les autres diront qu'il faut. Est-ce qu'on est encore à cette étape-là? Qu'il faut imposer les règles. Même si les règles sont posées, chasser le naturel, il revient au galop. Comme on est déjà dans la logique, on est né avec, on continue de vivre avec, on va mourir avec. Mais pour être un peu optimiste comme les autres, je dirais qu'il faut essayer, voir si ça peut marcher, essayer de leur dire pardon. Les grands patrons, nous savons que vous maîtrisez bien la musique, mais vous pouvez être bien vu aussi si vous mettez de temps en temps le cesse, c'est-à-dire que le cesse ne soit pas chanté dans sa globalité, mettez un peu de musique. Je pense que ça peut être au moins un artiste que je n'aimais pas entre temps, je vais le dire ainsi, je vais pas je vais taire son nom. Il a fait sortir une mélodie ces derniers temps qui m'a plu parce qu'il a mis un peu de fémus dedans. Seuls les jeunes peuvent comprendre, seuls les adultes peuvent comprendre. Je pense que eux aussi, les autres, je veux dire, doivent aussi mettre un peu de fémus dans leurs chansons pour que ça soit un peu Ça ne sera pas facile, mais bon.
Et Tata Olivier a parlé de l'éducation. Et je pense qu'il faut sensibiliser les mamans, les femmes surtout, dans et au lieu où il y a beaucoup de femmes dans les églises et les marchés. Il faut sensibiliser les femmes pour que l'éducation soit assurée. Sinon, à part l'éducation, ça ne peut pas. Benjamin? Oui, il faut qu'on utilise la carotte suffisamment et après, il faut qu'on passe au bâton. Il faut quoi, par exemple? Il n'y a pas que les promoteurs ou encore les producteurs qui font des conseils. Je crois que le gouvernement aussi organise des conseils. Il y a de ces événements où on invite les artistes pour venir presser. Récemment, à côté de nous ici, on a inauguré notre hôpital de référence, le Dr Lafière, et on a invité certains de nos artistes pour venir prester. Ces genres de situations, on va inviter seulement ceux qui chantent ce qu'on voudrait entendre. Quand on va faire ça une fois, deux fois, on va inviter ceux qui chantent les choses de bonne mœurs, c'est-à-dire les artistes là qui chantent pas bien, je ne dirais pas bien, parce qu'on ne va pas juger avec par rapport à la sexualité si l'artiste chante bien ou pas. Mais les artistes là qui voudraient faire ce que nous tous nous voulons bien entendre. Et donc, quand on invite seulement ces genres de choses, ces artistes viendront sur TikTok, ils vont vous crier, le chien va aboyer, la caravane va passer. Quand on va leur faire ça une fois, deux fois, ils ne seront pas invités. Ils vont dire qu'ils sont boycottés, ils vont s'arranger, ils vont se ranger dans les rangs et puis ça va passer. Maintenant, je disais qu'avant d'arriver là, il faut qu'on utilise un peu la carotte, comme Roger l'avait dit. Il faut qu'on reconnaisse aujourd'hui que nos artistes, ils sont bons. Il n'y a pas que les artistes togolais qui chantent cela, il ne faut pas qu'un artiste se sente un peu lésé. Il y en a pire que les Voilà, il y en a pire ailleurs. Et donc, il faut qu'on passe un peu à la sensibilisation aussi. Et après cela, on va passer au bâton en passant aux sanctions, ne pas les éviter parfois. Voilà, je crois que le message est passé. Mais ça me rappelle une situation, on était à un concert. Et bon, un artiste qui chante ce genre de chansons à caractère sexuel, il est venu, il y avait du monde, de l'engouement autour. Mais quand un artiste qui chantait les péripéties de la vie, les gens simplement désertaient les lieux. Vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin du débat. Nous allons terminer cette émission par la dernière rubrique qui a Top Secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, très chers téléspectateurs, c'est votre droit. Bien sûr, vous avez déjà vos calepins et stylos et que vous allez encore noter des choses. Nous allons commencer en complicité avec la réalisation. Ne pas dérange, c'est donc ce que Molière a vu sur une pancarte dans une institution scolaire ici à Lomé. Je rappelle, ici à Lomé, dans une institution qui fait passer le programme français, c'était déplorable. On voit une telle image dans une institution de renom, je rappelle, la photo a été prise dans une institution de renom ici à Lomé, sur une porte, salle d'eau, c'est sûrement que les intéressés vont, sinon les concernés vont se retrouver dans cette photo. On dit examen ne pas dérange, il y a problème. Ah, ça me dérange même. Voilà, ça me dérange déjà. Quand on dit examen ne pas dérange, c'est une salle d'examen, une salle 12 sur une institution à Lomé ici, dans la ville de Lomé, c'est qu'il y a problème. Examen ne pas déranger, on doit mettre le verbe déranger, examen ne pas déranger, il y a problème. Examen ne pas déranger, on doit mettre pour que la sensibilité de Molière ne soit pas choquée. J'espère déjà que les conseillers sont en train de me suivre et qu'ils vont arranger cela. Je reprends, examen ne pas déranger. Il faut mettre ER. Vous avez certainement un vocabulaire, sinon vous avez un vocabulaire. Vous parlez déjà bien le français, c'est bon. Mais quand vous parlez encore mieux le français, vous allez impacter pas plus d'une personne. Et au lieu de dire que vous avez menti, vous pouvez dire par exemple, vous avez fabulé ou encore vous mentez trop, vous fabulez de trop. Quand vous dites à quelqu'un tu mens, la personne va s'énerver sûrement. Mais quand vous dites tu fabules, il va aller chercher après savoir que c'est pour dire qu'il a menti. Au lieu de dire vous mentez, vous pouvez dire vous fabulez. Le verbe fabuler veut dire des choses qui n'existent que dans des fables, c'est-à-dire des choses qu'on a imaginées, qu'on a créées et qui donc sont des mensonges. Vous avez également droit à cette image, très chers téléspectateurs. Vous avez déjà vu cette plante-là dans les jardins, vous avez sûrement aimé, vous vous demandez comment est-ce qu'on l'appelle en français. Ça s'appelle le ravenala. Le ravenala ou encore l'arbre voyageur. Le ravenala ou l'arbre voyageur. Voilà donc le nom de cette plante-là qui s'affiche à l'écran. Le ravenala ou l'arbre voyageur. Ravenala, j'appelle R-A-V-E-N-A-L-A. Merci à la réalisation de nous avoir fait passer l'orthographe. Toutes mes excuses pour le R majuscule qui est
en début de ce mot. Favena-L-A. L'arbre voyageur, c'est donc le nom de ce tableau que vous venez de voir, vous l'avez déjà aperçu dans les jardins. Voilà Oui, donc et qui met en les top spécialistes de la photographie aiment bien utiliser cet arbre pour les prises de vue. Cet arbre-là, Bien on sûr, aime bien. pendant les fêtes, surtout quand on met ça dans les jardins, on fait passer On les aime bien gens rester à à côté côté. et prendre des photos. Voilà donc qui met fait en top secret de la langue de Moulin. On rappelle encore nos très chers téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de nous envoyer leurs difficultés langagières sur le 93 49 45 45. Ils peuvent envoyer des retours par rapport à la rubrique pour qu'on puisse l'améliorer toujours pour leur plaisir. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Olivia, à Roger et puis à Sandra également. Merci à notre cher téléspectateur de nous avoir suivis. On n'oublie pas l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Même nous serons terminer ce numéro sans souhaiter un joyeux anniversaire à Roger. Donc, ensemble, on va lui chanter un joyeux anniversaire. Alors, on y va? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Roger. Joyeux anniversaire. Si j'avais la question, on allait chanter. Je crois que mon président me met déjà passé. Déjà, Tu as assisté cette année? non. Non? C'est pas vrai. C'est tout pour ce mercredi. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.